Merci Bruno. Alors j'ai bien écouté ton exposé et j'aimerais quand même revenir sur des points que tu soulèves à la fin, notamment sur les estimations techniques et économiques un peu trop optimistes. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Selon moi. Alors, oui, je pense que c'est parce qu'on est dans le développement de nouvelles idées, l'agroécologie, l'agroforesterie, donc elle est soutenue par des partisans, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Mais ça introduit aussi des biais dans les estimations en général. Les partisans, ils voient plutôt les aspects positifs et puis les aspects un petit peu moins positifs, on a tendance à un petit peu moins insister sur eux. Et c'est vrai que dans une démarche scientifique, autant ça permet de porter ces nouvelles idées, autant dans la démarche scientifique, c'est un peu plus gênant. Et donc, on vous dit souvent que c'est génial, etc. Donc il faut, nous, d'un point de vue scientifique, il faut qu'on arrive à séparer ce qui est les mythes de ce qui est la réalité. Parce qu'ensuite, quand vous travaillez avec des paysans, les mythes, ça dure un temps et puis après, on fait un peu de la soupe. Donc il faut quand même assez rapidement revenir sur du solide, sur du scientifique, sur du prouvé et savoir surtout dans quelles conditions ça marche, dans quelles conditions ça marche pas. Voilà, c'était un petit peu l'idée. D'accord. Alors justement, tu parles aussi de difficultés techniques. Alors pourquoi ? Quelles difficultés techniques ? Qu'est-ce qui marche pas bien ? Alors, c'est pas que ça marche pas bien, c'est que c'est difficile. C'est-à-dire que là, dans le cas particulier que j'évoquais, qui est le cas de l'introduction d'arbres, si tu veux, c'est très différent d'avoir une culture avec des arbres de service, parce que tes arbres de service, t'en attends pas grand-chose, t'en attends peut-être un petit peu de bois de chauffe, un petit peu de trucs comme ça, mais finalement, c'est pas essentiel. Et puis, tu as un objet, tu as une compétence technique, c'est ta culture. Quand tu as deux choses, tu as une culture et puis tu as des arbres, d'abord, il faut des compétences plus larges, il faut savoir, il faut être agriculteur et puis forestier, ça s'invente pas. Et puis, même si tu sais le faire, c'est pas toujours possible de le faire. C'est-à-dire que le caféier, il y a des moments, il veut un petit peu plus de soleil, des moments où, par exemple, tu as une attaque de la maladie de la tache américaine, et puis là, il faut couper les branches des arbres, et si c'est des arbres forestiers, tu vas perdre de la valeur forestière, tu vas perdre du temps aussi, etc. Donc, il y a vraiment, quand tu veux gérer deux spéculations, disons, ça multiplie au moins par 2 les problèmes, voire par 3 ou par 4. Donc c'est ça un petit peu les difficultés techniques. D'accord. Alors il y a une autre chose qui m'a bien intéressée, c'est la contribution des savoir-faire locaux. Tu dis qu'ils sont peut-être pas assez utilisés, qu'il y aurait intérêt à davantage les mobiliser. Alors c'est quel savoir-faire ? C'est vrai. Comment le faire ? Alors d'abord sur l'agroforesterie, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que l'agroforesterie, c'est une science qui est relativement récente, alors que la pratique de l'agroforesterie, elle est très ancienne. Donc ça veut dire que globalement, on peut s'attendre à ce que les paysans, ils en sachent quasiment plus que nous sur le sujet, qui sommes plus récents dans la discipline. Ça, c'est le premier point. Et quand on travaille, donc les paysans, ça fait des années qu'ils travaillent avec ces arbres-là, et des fois, ils observent des choses, en particulier sur tout ce qui concerne la partie aérienne. Sur la partie souterraine, il y a aussi des savoirs importants, mais peut-être un petit peu moins précis. Mais sur la partie aérienne, on se rend compte qu'il y a plein de trucs qu'ils connaissent, et que on redécouvre, on quantifie, on est capable de les extrapoler. Alors, par exemple, on a travaillé sur une histoire de l'effet des arbres sur l'énergie cinétique des gouttes de pluie. Donc ça, c'est un truc qui est amusant. On a toujours l'impression déjà que quand on est sous des arbres, la pluie elle est moins violente. C'est pas vrai du tout. Si tu regardes un jour des plantes qui sont sous un arbre, tu t'apercevras que sous l'arbre, les feuilles de ces plantes-là bougent plus. Donc c'est un petit peu bizarre. En fait, c'est parce que sur les feuilles des arbres, il y a des gouttes plus grosses qui se forment, et ces gouttes, elles atteignent très vite une vitesse limite. Et donc, les paysans en Amérique centrale, ils se sont rendus compte qu'il y a une espèce qui était une espèce un peu fétiche des systèmes agroforestiers, et ils disaient cette espèce-là, pour telle maladie, c'est pas terrible, et puis ça provoque de l'érosion, et on s'est rendu compte effectivement que sous cette espèce-là, il y avait des gouttes plus grosses, il y avait une énergie cinétique des gouttes qui était plus importante, donc c'était rigolo. Et en fait, d'une façon plus générale, je pense que il y a vraiment un énorme défi de gestion de la connaissance autour de l'agroforesterie, mais d'une façon générale de l'agroécologie, et que
ce défi de gestion de la connaissance, c'est comment on fait, alors on parle d'hybridation, c'est un joli terme, comment on fait pour hybrider des connaissances scientifiques qui sont valides, qui ont certaines qualités, avec des connaissances locales, des connaissances de paysans, qui ont d'autres caractéristiques de localité, etc. Mais il y a vraiment un enjeu incroyable à essayer de combiner ces connaissances. D'accord, ouais, je comprends mieux. Alors j'ai encore une toute petite question, c'est concernant les filières. Tu dis qu'il faudrait peut-être réorganiser les filières pour contribuer à peut-être plus développer ces systèmes agroforestiers. Alors là, tu parles de filière bois, c'est ça ? Oui, je parle de filière bois. Alors ça, c'est un sujet sur lequel on a travaillé un petit peu, on devrait travailler plus. Alors, dans ces pays d'Amérique centrale, c'est un petit peu comme en Europe, c'est-à-dire qu'il y a une écologie politique qui est active, qui est d'origine essentiellement citadine et qui a des sortes de grandes idées, parfois un petit peu frustres, un petit peu rapides, et en particulier l'idée qui est peut-être intéressante, l'idée de protéger les espèces et d'éviter que les espèces soient exploitées par des grandes compagnies forestières, et ben en fait, ça a des effets sur nos systèmes agroforestiers qui sont pas super positifs parce que finalement, en empêchant des gens d'exploiter des espèces forestières, dans les filières à bois, on diminue la valeur de ces arbres, on diminue la valeur de ces espèces. Donc si moi, honnêtement, j'étais un paysan qui avait un système agroforestier et qu'on me dit que telle espèce de palissandre, par exemple, eh ben, je ne pourrais pas l'exploiter, je ne pourrais pas la vendre parce que c'est interdit. Et je ne pourrais pas la vendre ni demain, ni dans 10 ans, ni dans 20 ans, ni dans 50 ans. Si j'envoie une petite recrue au milieu de ma plantation de café, je vais la couper, je vais pas la laisser, je vais pas me laisser embêter par une espèce dont je pourrais à peine la tailler. Donc ça a quand même, ces histoires de filières, ça a quand même des effets pervers sur ce qu'on veut développer qui sont importants. Donc, il y a vraiment un travail autour des politiques à mener sur quelles sont les bonnes lois et quels sont les effets pervers des lois qu'on veut éviter. Et je crois que là, il y a tout un champ à explorer à ce niveau-là. Ça laisse du travail pour la suite. Ça laisse pas mal de travail pour la suite. Merci Bruno.